Deuxième partie sur le cas Mbappé sur la chaîne Miles Real Vision. Donc on s'est arrêté au moment où Mbappé doit partir au Real, mais on va un peu revenir un peu en arrière. On va revenir sur, selon moi, le premier échec de Kylian Mbappé. Ça a été durant l'Euro 2022. Je ne sais plus si c'est joué en 2023-2022 parce qu'il y avait le Covid. C'était l'Euro 2021 ou je ne sais plus comment ça s'est joué. Ça a été la première fois qu'on a vu un Kylian la tête sous l'eau. Et selon moi, Didier Deschamps, à ce moment-là, parce que des fois, quand tu es un coach, quand tu es un entraîneur, euh, si ton gars, si ton joueur, ton titulaire, ton chouchou, ce que tu veux, il n'est pas bon, parfois, il faut créer des chocs psychologiques pour le relancer. Le choc psychologique, c'est le banc. Et Mbappé, il n'a pas eu ce choc psychologique. Il a fait un euro dégueulasse. Il n'a pas été bon. Il n'a pas connu le banc. Et c'est incroyable comment le foot, dans son ensemble, c'est une culture de l'instant T. C'est-à-dire que pendant des années, Giroud, entre guillemets, parce que c'est Griezmann le chouchou de Didier Deschamps à ce moment-là, mais pendant des années, contre vents et marées, Giroud il était toujours sélectionné en équipe de France, même quand il galérait à Arsenal, même quand il galérait au Milan, même quand il galérait je ne sais même plus où. Il a toujours été titulaire. Et quand Didier Deschamps il décide de refaire venir Benzema, il n'a même plus donné l'heure à Giroud. Giroud a passé un euro sur le banc. Il a même- tu vois? Sauf que Mbappé, il n'arrivait pas dans cet euro. Il n'arrivait pas. Au final, comment ça s'est terminé pour Mbappé? Dernier tireur de l'équipe de France contre la Suisse, si je ne dis pas de bêtises, en huitième de finale de l'euro. Il rate son penalty. Ça veut dire que 2 ans auparavant, ou 3 ans auparavant, je ne sais même plus, il contribue à la victoire de la France à la Coupe du Monde. Il gagne la deuxième Coupe du Monde. Il a marqué 4 buts avec cette fameuse accélération contre l'Argentine qui, jusqu'à aujourd'hui, rentre dans l'histoire. Mais 2, 3 ans plus tard, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Ça a été la première fois qu'il avait la tête sous l'eau. Dans cet euro, si un jour je fais une vidéo sur Benzema, Benzema, il a surclassé tout le monde. Il a terminé meilleur buteur de l'équipe de France. Il a mis des doublés. Il a été époustouflant. Et c'est dommage que cet euro, ils n'ont pas pu aller plus loin parce que moi, sur ce match, pour moi, il y a le cas Kylian Mbappé dans cet euro de manière générale que Didier Deschamps aurait dû mettre sur le banc pour le provoquer un choc psychologique, mais il y avait 3 joueurs qui n'avaient pas le niveau. Euh, C'était l'anglais. C'est l'anglais qui se rate sur une tête d'un joueur suisse. Et Loris, qui a déjà fait ce genre de parade contre l'Uruguay à la Coupe du Monde, justement contre l'Uruguay, là, il a rien pu faire. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, quand tu mènes 3-1, tu as Pogba qui fait une célébration qui dure 24 heures, il ne se remet pas dedans. Et on a perdu un huitième de finale, mais c'est une faute professionnelle. Tu mènes 3-1. C'est, ça a été une faute professionnelle. Et d'ailleurs, suite à cet euro, il y a eu ce qu'ils appellent la Coupe des Nations. C'est Karim Benzema qui a sorti la tête de l'eau à Mbappé. À un moment donné, pendant cette compétition, Benzema, il obtient un penalty et Benzema, il le donne à Mbappé, ce qui permet à Mbappé de marquer et de retrouver cette confiance. C'est ça aussi quand tu es un leader et tout, tu vois. Tu motives les autres, tu leur donnes confiance. Il a retrouvé la confiance. Ils ont gagné la finale avec un but d'anthologie de Benzema. Je vous invite à regarder si vous voulez voir. Donc c'est France-Espagne, Coupe des Nations, finale. Voilà, vous regardez. Donc voilà, Mbappé, c'est quelqu'un qui a déjà connu le trou à un moment donné. Donc maintenant, on repart on va pas repartir de suite sur son, sur son départ au Real. On va juste parler de cette fameuse Coupe du Monde. Pour moi, cette Coupe du Monde, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Je sais même pas comment ils ont fait pour atteindre la finale. Parce que moi, je vais dire Monsieur Deschamps. Parce que voilà, il faut respecter. C'est quelqu'un qui a tout gagné en tant que joueur. Ça fait des années, ça fait 12 ans, il a la sélection de l'équipe de France. Ouais, il a fait des dingueries, hein. Il a boycotté Benzema pendant X années. Même en soi, il a boycotté Valbuena. Valbuena, il n'avait même pas besoin d'être boycotté, en fait. Ils auraient dû les garder. Valbuena, l'équipe de France, c'était un monstre. C'était un mini Ribéry. Bref, il a fait des dingueries. On aurait pu avoir des équipes de fous. On aurait pu avoir
À chaque période, on aurait pu avoir des 11 de malades. Mais tout le temps, il y avait des fitna. Avec un tel, avec un tel. Fitna avec Payet, fitna avec Nasri. Il a inventé des fitna à De Lacazette. Il a inventé des fitna avec je sais pas combien de jours il y a eu de fitna. On n'a pas eu la meilleure équipe à chaque fois. À chaque fois. Même avec Giroud, il a fini par avoir des fitna. C'est pour te dire. Même avec Griezmann, tu vois. Bref. Donc, je sais pas comment on arrive à cette finale. Et c'est Kingsley Coman, que j'ai cité dans la première partie du camp Mbappé, qui a semé la révolte. Ça vient de lui que tu te remets dans le bain. Sinon, tu fais jamais 3-3. Ça revient de lui. Récupération de balles, ouais. Coupe du Monde. Voilà, il perd en finale contre Messi, mais un triplé, c'est rentré dans l'histoire, comme soi-disant l'une des meilleures. Voilà, nanana. Son statut l'augmente encore, et patin, Koufé, nanana. Voilà. Donc, même quand il est au PSG, il prend du poids, il prend de l'ampleur. Ça y est, il a plus de statut que Neymar. Bah après, voilà, il y a Messi qui revient en tant que champion du monde. Voilà. Donc maintenant, on va partir sur Mbappé au Real. Lorsque Mbappé s'est confirmé qu'il part au Real, tout le monde du foot, moi à l'époque, je consommais l'équipe TV. Il y a un consultant que j'aimais beaucoup, c'est Dave Apoudou. Mais le problème de l'équipe TV, c'est que c'est un média pro-parisien, ils s'en cachent même pas. Ça veut dire que quand tu regardes les débriefs, des fois c'est compliqué. Et donc, et en plus, ils sont anti-Real. Pour certains, pas tous les chroniqueurs. Tout le monde, tous les médias, les créateurs de contenu. À l'époque, je consommais pas trop de créateurs de contenu. Pas trop, c'est venu après. Tout le monde se posait la question, où va jouer Mbappé, vu qu'il y a Vinicius. Vinicius sur l'aile gauche, ailier gauche, attaquant dans le demi-espace gauche. Vinicius qui était censé gagner le Ballon d'Or, parce qu'au moment où Mbappé il doit partir, au moment où Mbappé il doit partir au Real, tout le monde pense que Vinicius va avoir le Ballon d'Or. Et après, c'est avéré qu'il s'est fait voler le Ballon d'Or, ça a été donné au joueur de City, la Rodri. Et moi, pour moi, ça a été une surprise, c'est que quand Mbappé il arrive au Real, eh ben, ce qui le dérangeait au PSG, c'est-à-dire jouer neuf, ça ne l'a pas dérangé. Il est rentré dans le rang. Il est rentré dans le rang. Donc, les premiers mois, il a galéré. Match après match, il a galéré. Même moi, à un moment donné, je me suis posé des questions. Il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Après, voilà, tu changes de championnat, c'est pas le même pays, pas la même langue, c'est pas les mêmes partenaires. Au PSG, tu étais là, là, là. Là, tu dois te faire petit parce que tu as des Bellingham. Les mecs, ils viennent de gagner les champions. Bellingham qui a claqué 23 ou 24 buts. Pareil pour Vinicius. Rodrigo, je crois qu'il a mis sa dizaine de buts. Valverde, il a mis sa dizaine de buts. Tu vois, c'est le Real Madrid. Nanana. Il a mis du temps à décoller, il a mis du temps. Mais après, quand il a décollé, il a marqué. Mais déjà, dès le départ, dès les premiers matchs, hein, Ancelotti, il a voulu mettre un 4-3-3 pour faire jouer. En fait, des fois, les entraîneurs, parce que c'est politique, c'est marketing, c'est la direction, il n'y a pas que le côté sportif. Pour faire jouer tous les joueurs, il a laissé tomber son 4-4-2, le système qui l'a fait gagner le champion, il est passé en 4-3-3. Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Il y avait le petit jeune Hendrick qui jouait très 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 peu. Gonzalo, il était encore à la Castilla. Ce n'est qu'au fur et à mesure de la saison qu'il est monté. Donc, ils vont gagner des titres mineurs par rapport à la saison d'avant, par rapport à ce qu'ils avaient gagné. Ils ont dû faire la Super Coupe intercontinentale, je sais pas quoi, là. Ils l'ont gagné. Mais ils se sont fait tabasser 4 fois dans la saison pour le Barça. Et ce qui est bizarre, c'est le paradoxe, c'est que contre le Barça, Mbappé marque à chaque fois. Même une fois, il a mis un triplé. Mais la défense haute du Barça, par rapport au style de jeu d'Mbappé, c'est parfait. Mais quand tu joues contre une défense basse, bloc bas, regroupé, qui joue en contre, rapide, attaque en transition, il te faut un neuf, un vrai neuf, impliqué. Et il n'y a plus Rosselló pour entrer. Et Ancelotti ne faisait pas confiance à Hendrick. Et même quand il a commencé à mettre Gonzalo dans les matchs de la Coupe du Roi, on ne le voyait pas sur les matchs de Liga. Donc, saison blanche. Alors, je reprends les termes de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Mais saison blanche, tu n'as pas gagné la Liga, tu n'as pas gagné la Coupe du Roi, tu n'as pas gagné les Champions. Toute autre coupe que tu vas gagner, c'est voilà,
C'est saison blanche. Et donc, tout le monde critiquait Ancelotti pour le jeu, alors qu'il y avait eu le départ de Kroos. Tout le monde critique, voilà. Mais là, on est dans la deuxième saison. Et là, Mbappé ne peut plus se cacher. Il ne peut plus se cacher. Parce que si on reprend un peu les événements de la saison du Real, t'as, comment il s'appelle? T'as Xavi Alonso qui a fait de la merde, mais en même temps, tout ne lui est pas imputé. C'est-à-dire, lui, il arrive, parce que même si tu es un coach tacticien, tu dois savoir être manager. Tu dois savoir avoir le côté humain. Tu peux pas traiter tous les joueurs de la même manière, mais tu peux pas non plus être injuste. Et donc, il a été injuste dans sa manière de gérer ses 5 attaquants. Il a fait n'importe quoi, il a fait de la merde. Il a fait de la merde. Après, dans quelle mesure un entraîneur il a réellement un pouvoir de décision au sein du club? Moi, à mon niveau, ça, je peux pas te dire. Parce que quand tu vois trois entraîneurs successifs, dont un, Ancelotti, il a joué avec les plus grandes stars du monde. Il a eu les plus grandes stars du monde. C'est incroyable. Eh ben, ils font pas ce qu'il faut. Et Xabi Alonso, même si c'était un jeune entraîneur, il a gagné la Bundesliga avec Bayer Leverkusen. Il a perdu un seul match de toute la saison. Et là, il n'arrive pas à faire les bonnes choses. Parce que Coupe du monde des clubs de la part du Real Madrid. Mbappé commence la compétition, il était malade. Mbappé commence la saison, il est malade. Et c'est Gonzalo qui joue. Hendrick, il était blessé. Dès le départ de la saison, Hendrick, il a eu des coups du sort qui ont fait que il était blessé. Donc, dès le départ, le poste de neuf, il a été donné à Gonzalo à l'absence d'Mbappé. Eh ben, à part le premier match où ils ont eu du mal à démarrer, à partir du deuxième match, tout le monde commençait à parler du Xavi Ball, ta 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 ta. Mais pour le retour d'Mbappé, les problèmes, ils ont commencé. Xavi Alonso, il a décalé le Gonzalo sur un côté. Ils se sont pris une rouste contre le PSG 4 ou 5-0. Donc, je vais m'arrêter là pour la partie 2. Il ne reste pas beaucoup à terminer pour la partie 3 sur le cas Mbappé. Donc, abonnez-vous, likez, postez des commentaires, faites tourner. Je vais les poster petit à petit, toutes les trucs, je sais pas, on verra. Je vais les poster. Donc voilà. Allez.